Bonjour, bonjour, c'est Fanfi. On se retrouve pour cette nouvelle tuile de la série sur une For You bleue. Donc c'est celle qui est en format avec 4 côtés qui nous amène à l'intérieur. Donc on retourne dans la maison. Et aujourd'hui on va se reposer, on va être dans l'intellect, dans la spiritualité, dans ce qui vous amuse. Et on va faire un petit tour ensemble dans la bibliothèque, qui est un bon endroit cocooning, où on peut profiter pour voyager à l'intérieur de nous, à l'intérieur du monde, au travers les livres. Donc on va ensemble porter cette énergie. Et pour ça, on commence par se relaxer, se détendre, respirer bien, profiter du moment présent, se remercier pour ce temps qu'on s'accorde. Et une fois que c'est bon, on va prendre notre crayon graphite et on va mettre un point à chacune des pointes. Alors cette tuile bleue, elle est assez foncée aussi, elle ressemble pas mal à la grise, niveau teinte. Donc le graphite, il se voit pas trop, mais on n'insiste pas non plus. On vient juste faire notre cadre en longeant les bords, comme on a fait pour chacune de nos tuiles. Si tu prends la série en cours de route, regarde dans la playlist pour avoir bien les 12. C'est un voyage qu'on entreprend ensemble. On admire depuis la chaleur de notre foyer la nature qui s'éveille dehors. On se balade entre l'intérieur sur les tuiles For You, l'extérieur sur les tuiles Mag 8. C'est des vidéos qui restent en ligne, donc pas de stress, tu peux le faire à ton rythme. Tu peux utiliser un autre support si tu veux que mes tuiles, pas de souci. Et puis je mettrai aussi en lien, hop, sous la vidéo, si jamais tu veux faire la mosaïque avec les tuiles que j'ai créées, le lien pour les acheter. Hop, voilà, donc j'ai dessiné mon cadre. Et maintenant qu'on a fait ce cadre, on va faire les ficelles. Et au niveau des ficelles, je vais tout simplement venir la découper de manière horizontale, donc faire des traits droits et que je viens doubler. Alors je fais un ici par exemple. Je fais exprès de ne pas faire en plein milieu pour un petit peu décentrer parce que c'est assez tentant de faire toujours au milieu sur ces tuiles-là parce qu'elles sont en forme de croix. Mais là justement, j'ai pas envie, hop, de découper ça de manière géométrique. Je vois que mon crayon graphite, il n'a pas bien marqué. Force pas, hein, c'est juste moi. J'insiste un peu pour que tu le vois à la caméra. Voilà, je vais baisser un peu la luminosité peut-être. Voilà, ça se voit mieux comme ça. Hop, et là je vais faire à peu près la même épaisseur, donc ça se termine ici. Et voilà, c'est pas mal comme ça. J'en ai fait deux. Et je vais commencer par repasser ces traits avec mon stylo noir. Comme ça, quand on repasse nos ficelles, ça nous permet de rentrer dans le sujet au stylo noir avant de faire les motifs. Ça permet de commencer en douceur, de prendre contact avec le stylo sans stress. On vient repasser des traits existants. Et maintenant, à l'intérieur, je vais dessiner le motif Douda de Zentangle. Alors ce motif Douda, on fait un trait qui descend, perpendiculaire à notre espace. Et en bas, on fait un trait qui remonte. Et ça fait un peu comme une fermeture éclair, on va dire. On alterne les traits dans un sens et dans l'autre. Donc je reste dans mon cadre. Et après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir arrondir les endroits où nos traits, ils ont rejoint notre ficelle. On vient comme ça donner un petit sourire. Et maintenant que je l'ai fait ici, je vais tout simplement continuer. Alors ici, tu vois, notre espace, il va en dessous du cadre.
On peut commencer là si on veut. On va commencer au milieu, là où c'est complet, c'est plus facile et on fera les côtés après. Une fois qu'on aura bien le motif en tête, on saura imaginer comment se positionnent nos motifs. Là, on voit ici, on peut voir peut-être un tout petit bout. Comme ça, celui-là, il descend. Celui-là, il remonte, on ne le voit plus. Ensuite, celui-là, il descend. Et là, il y en a un petit qui remonte, qu'on imagine seulement. Une fois que j'ai fait d'un côté, je viens faire de l'autre. Je monte, je descends. Oui, j'ai pas précisé, je suis avec un 0,3 qui est ni trop fin ni trop épais, on va dire. Alors ici, on l'imagine, là, il y a juste un petit point. Ensuite, là, ça redescend. On peut même redescendre un peu plus. Allez, hop. Ici, on voit juste un petit point et ici, ça redescend. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais refaire mes petits arrondis. Encore une fois. Donc, on peut les tracer d'abord et venir colorer ensuite, comme je suis en train de faire. Hop. J'espère que tu prends plaisir à cette série. Ça y est, le printemps est arrivé. On a fait notre prière pour qu'il arrive et je crois que notre prière a été entendue. Donc là, on profite un peu de nos intérieurs avant d'aller pleinement dehors. Puisque voilà, quand il fait beau, qu'il y a les beaux jours, l'été qui arrive, et ben on est moins chez nous, on a plus envie d'être dehors. Donc là, on va se ressourcer un petit peu dans notre refuge intérieur pour être bien prête avant de sortir. Hop, voilà. Donc j'ai fait mes arrondis, je les ai pas fait, tu vois, là où il y avait mon cadre, puisqu'on voit juste un bout, c'est coupé. Ils sont pas du même espacement en haut et en bas, c'est pas grave, ça marche très bien comme ça aussi. Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire avec mon Jelly Roll blanc, je vais venir faire comme une aura, mais qui colle vraiment. C'est pas vraiment une aura, parce que ça vient vraiment coller à mon noir. Et après, je referai une aura noire autour, mais là, c'est plus pour vraiment délimiter l'espace. Comme ça, ici aussi. Voilà, et pareil, ici. Voilà. Et maintenant que j'ai mis cette couleur, je vais refaire l'aura. Donc là, j'ai pris un 0,1 qui est très fin, et je vais faire une aura toute fine qui vient après mon blanc. En fait, j'aurais pu faire d'abord l'aura, puis venir colorier cette aura en blanc, mais comme je sais que mon Jelly Roll, il recouvre, et ben, je préfère le mettre d'abord, comme ça me délimite mon espace, et je viens mettre le noir ensuite, plutôt que de colorier, parce que quand on colorie, on remange un petit peu sur le noir qu'on a posé. Voilà, comme ça c'est bien net. Maintenant qu'on a fait ce premier motif, on va compléter avec le motif bébé de Zentangle. Alors, ce motif bébé, c'est un motif qui est assez rigolo à faire parce qu'en fait, on commence par faire des rectangles qui sont un peu aléatoires et après, on va venir compléter cet espace. Alors, en bas, ça reste à peu près plat. Et en haut, ici, je commence par faire des rectangles qui sont de formes différentes. Il y en a même qui vont venir sortir de mon cadre. Celui-là, il sort de mon cadre. Je peux les espacer plus. Là, je les ai fait assez rapprochés. Celui-là, hop, je vais le faire même carrément arriver sur ma ligne d'au-dessus. Celui-là, il est petit. Celui-là, il est grand. Et ici, bah, je vais faire pareil, mais je m'imagine, je vais peut-être refaire quand même mon aura. J'avais pas fait l'aura ici. Hop, allez, je vais faire une petite aura ici. Je vais refaire un petit peu de douda. Hop, parce que je trouvais que l'espace quand même était un peu grand comparé aux autres. Voilà.
Donc je viens redessiner mon douda. On va voir qu'un petit bout. Hop. Et je pense que je vais le faire serrer comme j'ai fait en haut. Comme ça fera un rappel. Hop. Ici comme ça, ici comme ça, ici comme ça, ici comme ça, ici comme ça. Voilà, je viens faire mes arrondis. Comme ça, et ici, allez, on va faire, hop, ça se termine là. Voilà. Hop, ici, j'ai même la place de faire mon petit coup de jelly roll blanc. Voilà. Et du coup, c'est encore une troisième version différente. C'est drôle. Celui-là, il est grand et fin. Celui-là, il est petit et gros. Et celui-là, il est petit et gros aussi. Voilà. Enfin, celui-là, il est grand et gros. Et celui-là, il est petit et gros. Voilà. Alors, hop, je reprends mes petits bébés. Donc, je fais des petits rectangles à différentes tailles. Hop, quand je croise mon cadre, j'arrête mon trait. Et je vais en faire aussi en haut. Comme ça. Une fois que j'ai fait ça, ben, tout simplement, je viens recompléter ces rectangles en faisant d'autres. Donc normalement, dans le motif standard, on vient... Les premiers, on les colore en noir et ensuite on... Hop. Mais là, je vais tout faire comme ça et je viendrai colorer ensuite. Normalement, les premiers, ils sont colorés en noir et les autres, ils sont juste avec les contours, comme je suis en train de faire là. Mais là, en fait, j'ai envie de tous les dessiner en contour. Donc, je fais des rectangles, en fait, qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et si tu as deviné, ça représente une étagère avec des livres dessus. Puisqu'on a dit qu'on était dans la bibliothèque aujourd'hui. Hop. Et j'hésite pas à les faire de différentes largeurs, de différentes tailles. Certains dépassent. Celui-là, il va être très grand. Puis je verrai après pour les colorer lesquels je fais avec la couleur du papier, lesquels je vais mettre en blanc, lesquels, hop, je vais en mettre en noir. Je vais faire un petit dégradé, mais je préfère pour l'instant faire que les contours et voir ensuite pour mes teintes. Pour pas me bloquer. Voilà, ça avance. Hop, ici, celui-là, il va même dépasser. Celui-là aussi. Et là, j'en ai un qui est plus petit. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, et ben maintenant, je vais justement venir les colorer. Puis nos livres, ils sont un peu de toutes les couleurs, hein. On va commencer à mettre de la couleur sur cette huile. Hop. Donc, je viens aléatoirement en mettre avec la couverture en blanc. Puis après, on va mettre d'autres couleurs. Je respecte bien mon cadre. J'ai choisi la tuile bleue pour faire cette bibliothèque parce que le bleu, ça m'évoque le calme, la relaxation. Aussi peut-être le voyage, la liberté. On trouve une certaine liberté dans la lecture. Hop. J'hésite pas à tourner ma tuile maintenant que j'ai posé mes traits. Pour être à l'aise. Voilà. Ici, ce trait qui n'était pas très droit, je profite d'avoir un jelly roll, hop, pour le rendre un peu plus vertical. Mais bon, des fois les livres ils sont penchés aussi dans la bibliothèque, hein, ça arrive. Voilà, je vais faire celui-là aussi. Et celui-là. J'essaye pas d'être régulière, justement, c'est ce côté désordonné qui apporte le charme, je trouve. Ensuite, je vais en faire d'autres en noir. Alors, hop, hop, hop. Là, j'ai un noir qui est très épais, en 10.
Ça me permet de colorier plus facilement, plus rapidement et sans abîmer la bine. Hop, et je viens faire certains des livres en noir. Voilà, peut-être celui-là aussi. Puis après, on pourra même ajouter d'autres couleurs. Sur cette huile teintée, que ce soit la bleue ou la verte, moi je conseille pour la couleur d'être plus sur du Jelly Roll, soit de faire des teintes assez légères, si on veut faire au pastel, par exemple, au crayon de couleur. Et après, si on veut faire des couleurs plus flash, bah faire au crayon pastel sec, parce que ça... au crayon pastel sec, au Jelly Roll, justement. Parce que tout ce qui est feutre, bah, ça marquera pas bien. Les feutres à eau, ça marquera pas bien sur le bleu. Ça ressortira pas bien. Le Jelly Roll, comme c'est couvrant, et ben ça va bien ressortir. Donc on y va. Hop, je vais mettre un peu de rose. Hop, on l'a sorti dans notre étoile. Donc on va continuer à l'utiliser maintenant, mettre de la couleur sur nos tuiles. Et là, tu vois, ça ressort bien. Comme c'est très couvrant, ça ressort très bien. Voilà, j'en fais quelques-uns. Allez, je vais faire ce grand-là. Donc ça, c'est la tranche de nos livres qu'on voit. S'il y a des livres qui t'inspirent beaucoup, tu peux les représenter. Il n'y a pas beaucoup de place pour écrire le titre. Comme si on voyait la bibliothèque de loin. Mais voilà, pense aux livres que tu as aimé lire cet hiver, qui t'ont accompagné. Peut-être ce que tu as à finir avant de t'orienter sur l'extérieur. Voilà, ensuite on va rajouter encore d'autres couleurs. Allez, c'est parti. J'ai un jaune ici. C'est un jaune un peu orangé. Il n'est pas fluo celui-là, mais je trouve que ça va bien. Hop. Voilà, j'en mets pas trop non plus. Je vais en mettre un ici. Après, ben, on continue. Hop, un peu de vert. Ça y est, le printemps est arrivé. Je m'autorise à sortir toutes mes couleurs. J'étais restée assez sage sur les premières tuiles. Et là, hop, on va se lâcher. Et je pense qu'à la fin même, on va reprendre les premières tuiles qu'on a dessinées et on va remettre un peu de couleur dedans. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je vous ferai une vidéo. Une fois que les 12 sont terminées, je ferai une vidéo récap pour les mettre en mosaïque ensemble et pour justement les unifier, venir rajouter des petits détails, des petites décorations. Venir faire cette phase d'appréciation générale. Je pense que quand on travaille en mosaïque comme ça, c'est chouette aussi de les voir ensemble, pas seulement individuellement, mais de voir vraiment le résultat quand on regarde toutes nos tuiles ensemble. Alors, j'ai mis du bleu, du vert, du jaune, du rose. Qu'est-ce qui me manque? J'ai soit un vert foncé ou soit un rose foncé. Allez, je vais partir sur le vert foncé. Voilà. Hop. Et ça y est, ça nous a bien habillé notre bibliothèque. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être les doudas. Là, on va venir les mettre en lumière. Donc, avec le pastel sec blanc, on va venir apporter des touches de lumière. Voilà. Au passage, vous voyez jusqu'ici, j'avais pas colorié. J'ai envie de vraiment tous les colorier. Hop. Voilà, donc notre bleu
qu'on a pris en trame, bah, il nous sert un peu de teinte de fond, mais finalement, hop, il se fait manger par tous ces jelly rolls. Et après, juste un conseil, si jamais tu n'arrives pas à ce résultat, fais attention aux jelly rolls que tu utilises. Certains qui coûtent pas cher sont pas du tout couvrants et donc ça marche pas bien pour faire ce genre de choses. Moi, je prends la marque Sakura, les Moonlight. Donc, ils existent en différentes épaisseurs, hein. Il y a du 10, du 8, du 6, différentes teintes. J'aime bien les fluos. Voilà, le matériel qu'on utilise a quand même son importance. Hop. Et là, tout simplement, je suis avec mon crayon pastel blanc et je viens, hop, à l'intérieur de mes petites étagères, là, je viens refaire le petit cheminement, ce qu'on n'a pas mis en noir. Je viens de le colorer en blanc. Donc, j'essaye pas de colorer forcément bord à bord. Je viendrai estomper après. Ça viendra adoucir mon coloriage et répartir. Là, ça me donne du relief, en fait, de faire ça. Hop. Je passe surtout au centre. Et puis après, avec l'estompe, on va venir adoucir et pousser le blanc, justement, pour que ça prenne bien l'espace. Voilà. Et du fait à la fois que la tuile soit assez foncée et à la fois bah, que ça y est, on est au printemps, bah, j'ai plus envie de mettre en lumière que de mettre en ombre. Donc je mettrai un petit peu de graphite, mais pas trop trop. Hop, voilà. Là, ça le fait bien ressortir de faire ça. Je prends le bon côté de mon estompe. Voilà. Comme ça. Et du coup, hop, en ombre, on va mettre vraiment un tout petit peu. Je viens mettre, en fait, ici, derrière mes livres. Les endroits où les livres ne vont pas jusqu'en haut, je viens mettre un petit peu d'ombre. Je vais venir estomper après. Donc je vais pas dans le cadre, hein. Je fais derrière mes livres, entre les livres et le cadre, en fait, justement. Ici aussi. Donc comme l'espace est petit, je colorie. En réalité, quand on ombre, on fait les contours, mais là, comme l'espace est tout petit, j'ai carrément colorié. Et puis je vais estomper quand même, ça va enlever les traces de crayon, ça va mieux diffuser. Hop. Voilà. Puis comme ça, en plus, il y a des endroits, j'ai pas mis de graphite, et bah, comme mon estompe, elle est déjà grise, ça va venir colorer tout ça. Voilà. Et ça y est. Nos tranches de livres, moi, j'ai pas envie de rajouter de détails. On pourrait mettre des petits points, par exemple, si on a envie. Alors, je vais le faire sur quelques-uns pour te montrer, pour montrer qu'il y a des écritures. Par exemple, là, j'ai pris mon Jelly Roll doré. Et je peux venir dans certains, comme ça, faire un peu des petites décorations. Je vais le faire, mais pas sur tous. J'aime bien ce côté multicolore. Hop, voilà. Je vais faire d'autres. Un autre ici. Pour montrer qu'il y a des écritures. C'est là où je te disais, voilà, s'il y a des romans qui t'influencent particulièrement, tu peux leur rendre un petit hommage ici. Mais on n'a pas vraiment de place pour écrire. Hop, donc fais marcher ton imagination si tu as envie peut-être de le symboliser. Voilà, donc j'ai mis des petites décos, mais vraiment que sur certains. Et je profite d'avoir encore ce Jelly Roll doré en main pour venir retracer mon cadre, tout simplement. Je vais retracer le cadre en doré. Hop, ça va mettre en valeur. Parce que mon graphite, il ne se voyait pas des masses. Et là, ça justifie aussi pourquoi certains livres sont coupés. Bah, c'est parce qu'il y a le cadre qui passe devant. On fait attention à ne pas tremper les doigts dedans. Hop, donc on est bien délicat. On tourne sa tuile pour être à l'aise, mais on essaye d'être le plus délicat possible pour pas venir faire baver. Le Jelly Roll, ça met toujours un peu plus de temps à sécher que le stylo.
Voilà, et on profite encore un peu de ce cocooning parce qu'autant on est content de voir les beaux jours arriver, le soleil arriver, autant bah quand même les soirées plaid avec un bon roman, bah c'est quand même agréable. Hop. Et souvent en été on a moins le temps, ou peut-être moins l'opportunité de le faire. Hop. Voilà, on profite encore un peu de ce cocooning à la maison. Hop. Et voilà. Voilà la jolie bibliothèque. Maintenant, on n'a plus qu'à signer pour dire oui, oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon espace. Alors pour signer, c'est un peu comme on veut. On peut faire dans l'étagère là, ou on peut justement, dans notre perspective de venir décorer nos livres, bah, on peut aussi faire son chop dans un des livres si on trouve la place. Moi, je vais le faire là, je pense. Comme le livre est assez épais, j'ai la place et j'ai pris hop mon stylo 01. Hop, hop, et voilà. Comme ça, je décore mon livre avec mon chop, comme si j'en étais l'auteur. Ça fait plaisir. Bah, j'espère que ça t'a plu. J'espère que voilà, ça t'a mis un peu de relaxation, un peu de détente dans ce petit parcours. On se retrouve bientôt avec la prochaine tuile qui sera une tuile mag 8. Donc on va retourner à l'extérieur. On va voir ce que ça donne cette arrivée du printemps. Je pense qu'on va maintenant faire exploser nos couleurs. Donc garde bien tes Jelly Roll en main. Et on se retrouve. Je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos, être alerté. Et je te souhaite une belle journée pleine de couleurs et de créativité. Bye bye!